Ok. Voilà, on va donc tout de suite entamer notre partie débat avec Dr Ahmed Al-Chakhankliri qui va nous parler de la nouvelle loi sur la protection des données personnelles. Bonjour docteur. Bonjour. Bon, alors parlez-nous tout d'abord, docteur, de cette loi. En quoi consiste-t-elle? Merci beaucoup de recevoir cette invitation pour parler de cette loi très importante et qui est venue un peu plus tard par rapport aux autres, par rapport à l'Europe et les États-Unis normalement. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on a pris la dernière mise à jour de cette loi en Égypte. Donc cette loi, elle a été promulguée l'année dernière, en juillet 2020. Mais le règlement intérieur et exécutif de cette loi, elle est toujours en cours en fait, parce que c'est une loi très importante concernant la protection des données personnelles et l'unification de cette loi et la relation avec les autres ministères, c'est toujours en cours pour avoir un règlement exécutif clair pour les consommateurs ainsi que que les individus et les futures compagnies, soit égyptiennes, soit étrangères. Docteur Chokhankiri, quels sont les domaines donc concernés par cette nouvelle loi sur la protection des données personnelles? Donc cette loi, en résumé, elle suit en fait le règlement général de protection des données en Europe, ce qu'on appelle le RGDP. Ce sont des règlements généraux de protection des données unifiés en Europe et aux États-Unis aussi. Et maintenant, le Proche-Orient essaye d'unifier aussi dans les règlements intérieurs cette protection des données personnelles. Donc l'idée générale, c'est de maintenant sur Internet, par exemple, sur les opérateurs téléphoniques et n'importe quel moyen de communication, on partage nos données personnelles. Donc ces données personnelles doivent être protégées par la personne qui les collecte. Dans la loi est venue pour protéger et sécuriser ce transfert de données, des données soit personnelles, soit des données sensibles, avec n'importe quel individu ou compagnie. Donc la loi, elle est très générale, elle parle de tout transfert de données personnelles, sauf quelques domaines qui sont soit par rapport, parce que par exemple, c'est pour la sécurité nationale, peuvent être collectés par l'État, soit par exemple parce qu'il y a une juridiction ou un tribunal qui doit collecter ces genres de données personnelles. Donc tout ce qui touche à l'État, c'est toujours l'exception de cette loi, mais à part ça, n'importe quel transfert de données de n'importe quel individu à une autre personne, soit cette personne c'est une compagnie ou un individu normal, c'est sous la protection de cette nouvelle loi. C'est-à-dire les banques, les hôpitaux, les universités, les écoles sont Voilà, concernés. n'importe quelle donnée personnelle qui peuvent être collectées par n'importe quelle organisation dans l'État sur le territoire égyptien doit être suivi et protégé et soumis à cette loi. Et qu'est-ce qui fait partie de ces données personnelles? Est-ce que c'est juste le nom, l'adresse, les coordonnées, ou bien il y a d'autres informations, comme par exemple les messages qui sont sur nos portables ou qui sont sur Facebook, par exemple? Est-ce que ça fait partie des données personnelles? Donc ça, c'est une question très importante. Et, la loi, en fait, dans la première partie de la loi, elle a donné des définitions de données personnelles. Et il y a deux distinctions de données personnelles. Il y a des données personnelles normales et des données personnelles un peu sensibles ou ce qu'on appelle sensitive information. Alors, les données personnelles, ce sont les données personnelles normales, comme par exemple le nom, l'âge, l'état matrimonial, les informations très générales. Alors que les informations sensibles, ce sont des informations qui touchent un peu la personne
on peut dire en deuxième degré de sa vie privée. Par exemple, sa nationalité, s'il a une double nationalité, le genre sanguin, son état religieux et n'importe quelle autre information pas très générique qui peuvent être collectées par n'importe quelle organisation ou individu. Par exemple, les comptes bancaires, si par exemple on parle d'une banque, les informations personnelles de ces données par rapport, par exemple, à ses opinions économiques, politiques, tout ça, ce sont des données très sensibles et c'est l'État, ce qu'on peut dire le deuxième degré de sécurité et les données personnelles. Est-ce que les photos font partie de ces données personnelles? Oui, ce sont c'est pareil. La photo d'identité personnelle, ça fait partie de l'identité de la personne. Donc, ce sont protégés par la personal data. Ce sont les premiers degrés. Et bien sûr, ce qui touche aussi à la famille directe. Alors que les autres, si par exemple on est avec des amis ou avec des autres personnes qui ne sont pas partie de la même personne, je ne peux plus avoir accès et je dois avoir l'acceptation, par exemple, de divulguer ce genre d'informations parce que ce sont des données personnelles. Donc c'est très générique et c'est très compliqué en même temps. C'est pour cela en fait que le règlement exécutif essaye maintenant de faire des définitions encore très précises parce qu'il y a des sous-catégories, il y a plusieurs sous-catégories sous chaque définition. Donc pour essayer de simplifier et à la fois protéger le maximum ces partages des données personnelles sur Internet ou par téléphone ou par n'importe quel moyen de communication qui existe en Égypte. Comme vous le savez, il y a plusieurs piratages donc, sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter. Alors, est-ce que cette loi sur la protection des données personnelles, est-ce qu'elle peut protéger donc les individus ou les internautes? Est-ce qu'elle peut les protéger ou est-ce que Facebook a ses propres lois, des lois particulières pour les réseaux sociaux? Alors, il faut savoir que chaque réseau sur Internet, ils ont maintenant, sous la soumission de la loi du pays d'origine de cette réseau. Donc, par exemple, Facebook, c'est une société américaine. Donc, en général, elle subit les lois américaines. Alors que, si par exemple, Facebook doit divulguer leur site Internet en Égypte, de façon indirecte, ils doivent respecter les lois internes de chaque pays. C'est pour cela, en fait, que maintenant, le courant mondial, c'est d'unifier ces genres de règles pour que pour que la protection soit universelle et plus ou moins réciproque. Donc, par exemple, en Égypte, il faut, de façon très générale, dans les pays du Proche-Orient, il faut la sensibilisation en fait de chaque individu est très important parce que parfois on met juste un clic très rapide sans lire les conditions générales, les lois et tout ça. Donc, par exemple, on donne l'acceptation à transférer nos données personnelles sans même savoir sous quelle catégorie on partage. Donc, c'est très important de mettre à jour nos préférences, les conditions. Il faut toujours regarder les sites où on partage nos données personnelles parce que avec un simple clic, on peut donner accès à nos vies privées à n'importe quelle compagnie, soit en Égypte, soit à l'étranger. Bon, et qu'est-ce qu'on risque si on enfreint cette loi, docteur? Donc on risque, il y a plusieurs punitions maintenant, ça peut aller, le minimum c'est 100 000 livres égyptiennes, ça peut être délivré jusqu'à 2 millions de livres égyptiennes et ça peut aller même en prison si on partage ces données personnelles à n'importe quelle organisation sans la permission de la personne qui a transmis ces données personnelles.
et ça peut aller même en prison. Donc la personne, s'il est un individuel, il a partagé sans consentement les données personnelles à une autre personne, il peut même aller en prison et payer des dommages et intérêts à cette personne. Donc la loi, elle est très sévère et il y a plusieurs degrés de punition, ça dépend à l'acte punitif de chaque personne qui a subi qui a partagé sans consentement les données personnelles d'une personne. Et pour le piratage maintenant, vous voyez que le piratage est de plus en plus répandu. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour la protection des utilisateurs de l'Internet? Oui, bien sûr. Donc il y a des mesures privées et il y a des mesures publiques. Les mesures privées, c'est qu'il faut ne pas visiter n'importe quel site qui n'est pas fiable. Il faut tout le temps mettre une sorte de protection sur l'ordinateur ou le téléphone et ne partager jamais des données personnelles à n'importe quelle personne ou n'importe quel site qui demande des données personnelles, à moins que, par exemple, on justifie l'identité de cette personne, la fiabilité de cette personne, et il faut savoir si je peux actuellement modifier mes données personnelles et comment avoir accès à ces données personnelles sur le futur, parce que ça pourra être modifié. Donc il faut, voilà, comme j'ai dit, le point le plus important, c'est la sensibilisation des gens. Il faut savoir exactement sur quel site je trafique. Et il faut que ça soit fiable. Avant de pénétrer ce site, il faut faire le minimum de recherche que ce site est fiable. Et bien sûr, mettre une sorte de logiciel de protection aussi sur mon portable, même si c'est payant, mais ça vaut le coup, parce que je protège, si par exemple je mets, je protège ma maison avec une porte, c'est exactement pareil. Je dois mettre une porte avec clé sur mon portable, sur mon ordinateur, et n'importe quel moyen de communication pour protéger au premier degré mes données personnelles. Donc ça vaut le coup. Oui. Dernière question, vous avez parlé de la sensibilisation des individus, donc ce qu'on appelle la sensibilisation électronique. Comment on peut faire donc cette sensibilisation alors qu'il y a par exemple des enfants sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok par exemple, des enfants même de 10 ans? Oui, tout à fait. Donc, comme j'ai dit, il y a deux sortes de sensibilisation. Une sensibilisation privée familiale. Donc, les parents doivent éduquer leurs enfants à ne pas utiliser ce genre de sites sans arrêt. Et il faut leur donner le minimum d'informations et de mettre parfois ces sites sur le mode enfants ou kids, parce que parfois maintenant les sites ils sont obligés de mettre une sorte de logiciel qui sont compatibles que pour les enfants. Donc voilà, sur le plan de l'État aussi doit donner des cours, doivent donner des publicités générales et personnelles à chaque individu, soit par le moyen téléphonique, télévision, radio. Les médias, ils ont un rôle très important aussi avec des techniciens de donner des cours en ligne, des cours en publicité et même des messages de temps en temps de rappeler les gens à comment utiliser ce genre de site et insister les gens à éduquer les enfants et aussi les grands. Les grands, c'est par les techniciens. Donc les techniciens doivent aussi intervenir et ça c'est le rôle de l'État qui est maintenant très important. À faire ce genre de sensibilisation aux gens qui sont adultes. Donc au niveau familial, c'est les parents. Au niveau de l'État, c'est l'État même qui donne à son peuple et ses téléspectateurs comment on peut protéger et utiliser ce genre de réseaux sociaux. Oui. Alors, Dr Ahmed Choukankiri, professeur de loi internationale, merci beaucoup pour toutes ces informations et passez une excellente journée. Et donc, c'est la fin de cette émission. Merci donc,
de me rejoindre aujourd'hui. Je suis une invitée aujourd'hui parce que je ne travaille pas les lundis. Merci à toi et à toute l'équipe. Passez donc d'agréables moments avec la suite de nos programmes.